Yo les gens, c'est Jocineas, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais parler de ma quatrième aventure de Storytime. Et je pense que celle-là, ça sera le Storytime le plus ancien qui m'est arrivé dans ma vie, quoi. Parce que les autres, c'était il y a 2-3 ans. Et celui que j'ai fait dans l'épisode 3, c'était il y a en 2012, un truc comme ça. Mais là, dans l'épisode 4, ça se passera en 2010. Donc j'étais encore en primaire. Je devais être entre CM1 et CM2, donc oui. Ouais, en 2010 j'avais 9 ans. 9-10 ans, je sais plus exactement, mais je sais que c'était dans les années là. L'histoire que je vais vous raconter, en fait, ça va être le même type d'anecdote que le Storytime 3 en fait. Ça sera à peu près la même ambiance, un peu horreur. Là, on peut dire un peu que c'est complètement horreur, voilà, tout simplement. Déjà, ça s'est passé, tout ça là, s'est passé en Normandie. C'est à l'est de la France, juste au-dessus de la Bretagne, bref, c'est entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, donc c'est Normandie. En plus, il y a deux Normandies, moi c'était en Haute-Normandie, où il y a Havre, Le Camp, et trucs comme ça, et ça s'est passé dans la ville de Rouen. C'était en été que ça s'est passé, entre juillet et août, je sais plus exactement les détails, et à cette époque, j'étais parti en vacances chez mes grands-parents. Voilà, et mes grands-parents avaient ils invitaient souvent des personnes qui avaient à peu près leur âge aussi, bref, 60 ans, 70 ans, je sais plus exactement l'âge quoi. Leur prénom à ces deux personnes âgées était Yves et Martine. Du coup, comme je l'ai dit, c'était des amis à mes grands-parents. Ils venaient pratiquement tous les week-ends. Et comme moi j'étais resté pendant un mois chez eux, donc je les voyais tous les week-ends jusqu'à que je pars chez moi, je rentre chez moi à Metz, en Lorraine. L'histoire commence quand il venait à la maison, tout se passait bien, l'ambiance était cool. Bon, moi quand j'étais petit, quand il parlait à table, moi je veux pas me mentir que je me faisais chier complètement. J'étais là, j'écoutais ce qu'il disait, mais sans comprendre les choses en fait. Et à chaque fois que on arrivait au soir, ils rentraient chez eux, il se passait un truc bizarre. Genre, c'est ma grand-mère qui me disait ça, même mon grand-père. Dès qu'il partait, le soir où il partait, la nuit après qu'il allait arriver, je sais pas, moi je me couchais vers 23h minuit, et dans la nuit, je sais pas, c'est ma grand-mère qui disait ça, parce que moi je dormais profondément. Il se passait des choses, genre t'avais des affaires qui disparaissaient, et t'avais des bruits de pas qui venaient dans la maison. Et bon, moi je dormais profondément la nuit, et ma grand-mère, bon, pensait directement que c'était moi, et je rappelle, on n'avait pas d'animaux à l'époque, voilà. Donc mes grands-parents pensaient que c'était moi. Et je leur disais bien que c'était pas moi et tout, mais mes grands-parents me croyaient parce que ils doutaient que moi en fait quand j'étais petit je m'endormais directement. Je me mettais sur le lit, paf, au bout de 5 minutes je m'endormais. C'était comme ça, j'étais très facile à, à avoir sommeil en fait, j'avais sommeil très facilement. Les premières semaines on se disait ah ça va peut-être passer, mais au bout de 3 semaines, je crois que ça avait fait au bout de la 3e semaine, encore une fois, t'as les amis à mes grands-parents qui étaient venus, et le soir, ils repartaient, et la nuit, il y avait encore des bruits, et là, cette fois-ci, t'avais un gros boom qui tombait de les escaliers. Là, ma grand-mère, elle commençait à comprendre que non, ça vient pas de la maison, en fait, ça vient des invités. Je sais pas comment elle a su ça, c'est eu un instinct direct. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, très bien, c'était des fantômes. En plus, vu comment t'es petit, t'es innocent, tu te dis, ouah, c'est un fantôme, nanana, et tout, on pourra pouvoir communiquer avec lui. Mais Joanne était innocent à l'époque. Bref, ma grand-mère décide d'agir. Elle va voir un médium. Je sais pas comment elle a su pour voir un médium, mais elle a été voir un médium. Et le médium, du coup, a carrément ausculté ma grand-mère. Je sais pas ce qu'il a fait, il y a des trucs d'ondes autour d'elle et tout. Il a fait un truc tout louche. Il s'est dit, oui, c'est vos amis à vous qui ont des mauvaises ondes sur votre maison. À chaque fois qu'ils rentrent dans la maison de... À chaque fois qu'ils rentrent dans votre maison, des mauvaises ondes entrent dans les pièces, et ça fait rentrer en quelque sorte des esprits. Évidemment, ma grand-mère sur le coup n'y a tellement pas cru. Moi-même aujourd'hui, j'y aurais pas cru, hein, tellement. Je me suis dit non, c'est pas possible, allez. Et le médium donna un conseil à ma grand-mère. Il disait de mettre de sortes de gros sel devant la maison. Ok, du gros sel, ok, très bien. Tu sais quoi, du sel de table, je sais pas. Mais en tout cas, ma grand-mère devait mettre du sel, mais je crois pas que c'était du sel pour manger, pour les repas. Je pense que c'était d'autres sel. Moi, je m'y connais rien au truc comme ça, donc moi j'écoutais juste, mais j'étais inoffensif, je vous rappelle, hein, je connaissais rien à l'époque.
C'était à la fin de la 4e semaine, c'était la veille de mon départ. Et pour fêter la veille de mon départ, ma grand-mère avait invité ses amis. Mais pas pour les inviter, pour les piéger. On était vers 15 h comme ça. Ses invités arrivent, ils arrivent avec la voiture et tout, devant le grillage de la maison. T'avais ma grand-mère qui les attendait. Et là, t'as les deux invités, ils arrivent dans la maison, devant la maison. Ils traversent le jardin parce que t'as un jardin t'es obligé d'accéder au jardin pour entrer dans la porte qui accède à la maison. Et là, il se passe un truc vraiment bizarre. Même moi, en fait, sur le choc, en plus, quand j'étais petit, je me dis, mais pourquoi ils peuvent pas entrer? Martine et Yves arrivent devant le palier. Et là, t'as Yves, je sais pas ce qui se passe, il trouve une excuse, vraiment, il trouve une excuse et il rebrousse chemin, il dit, ah mais non, mais là, faut que je rentre à la maison, je dois m'occuper de mon chien, il est malade. Subitement, comme ça. Du coup, Martine, elle se sentait pas très bien, elle aussi. Elle est rentrée, mais au bout de 5 minutes plus tard, elle est repartie. Elle a rien bu. Elle est venue, elle a dit bonjour à ma grand-mère, elle est repartie. Mais Yves, il est parti comme ça. Il a même pas eu le temps d'entrer à la maison, il a à peine traversé le palier, il s'est direct cassé. Et soit il y avait un truc, moi je sais pas ce qui s'est passé. Même encore aujourd'hui, c'est assez bizarre en fait. Est-ce que c'était, je sais pas, des esprits dans le corps des humains? Je sais pas, quand je dis ça comme ça me paraît très con. Et ça fait rire, mais je sais pas, c'était très louche. Et ma grand-mère, sur le coup, a été elle aussi choquée quoi. T'as subitement, tu sais, ils ont même pas le temps d'entrer dans la maison. Ils traversent tout le jardin, ils arrivent au niveau du palier, et là, boum, ils sentent un truc et ils se pètent. Mais après, Martine, elle est restée. À mon avis, c'était juste le mari, parce que la femme, elle est restée, mais même pas 5 minutes après, elle s'est barrée. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Ma grand-mère n'a plus une nouvelle d'eux. On sait pas ce qu'ils sont devenus. Et encore aujourd'hui, on sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Quand ma grand-mère vient chez nous à Metz pendant les périodes de Noël et tout, je lui demande alors qu'est-ce qu'ils deviennent Martine et Yves. Elle me dit, elle sait pas, pas de nouvelles. Du coup, mystère, hein. Mystère et boule de gomme, comme on dit, mais si vous connaissez ce type d'histoire similaire à la mienne, dites-moi dans les commentaires parce que moi je connais pas tout. Pas toute l'histoire en fait, c'est un peu mystérieux complètement, hein. Mais c'est même pas un peu, c'est complètement mystérieux en fait. Voilà, c'était moi, c'était l'anecdote la plus vieille que j'ai vécue en fait, parce qu'après les autres anecdotes c'est beaucoup plus récent, j'étais au collège, lycée, voilà. J'espère que ça vous a plu, l'épisode 4 était beaucoup plus court que les autres, parce que ça dépend combien de minutes on est. Et on se revoit dans 2 jours pour la fin de Slime of Tueur saison 3. Yes! Attends, tant que tu y es, on va atteindre les 100 abonnés. Oh le mec, il y a le melon, on va redescendre, je pense que je vais redescendre un peu hein.